Bonjour, on est le 21 décembre 2024. Alors, c'est Ursule, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de vivre solitaire dans un groupe. Amen. Vivre solitaire, mais vivre dans un groupe. Amen. Voilà la vie, n'est-ce pas, à laquelle Dieu a soumis l'être humain. Peu importe qui tu es, peu importe dans quelle religion tu évolues, que tu aies une religion ou pas, si tu es un être humain, Dieu a fait que tu arrives sur cette terre dans un groupe, dans une famille. Et souvent, ta famille peut être grande ou petite. Elle peut être riche ou pauvre. Elle peut être, au fait, une famille avec plusieurs ramifications dans la société ou pas du tout. Peu importe, n'est-ce pas? Comment est ta famille? Toujours est-il que Dieu lui-même choisit la famille dans laquelle il te place. Tu n'as rien fait pour la mériter. Tu viens et tu te rends compte que, tiens, ta famille pour se nourrir mange dans la poubelle. Et tu te rends compte que c'est ton sort. Souvent, tu ne te poses pas de questions jusqu'à ce que tu vois que, hey, tiens, à côté, eux, ils n'ont pas besoin de manger la poubelle. C'est eux qui jettent la nourriture dans la poubelle et puis toi, tu la prends pour manger. Alors, tu peux t'arrêter et dire, pourquoi est-ce que c'est moi qui mange la poubelle? Dieu est injuste. Et puis ta, et puis tatati, et puis patati, et puis patata. Et si tu demeures dans ça, tu viens tout simplement de détruire, n'est-ce pas, ta vie en partant. Parce que tu es en train de te complaindre de quelque chose sur lequel tu n'as pas eu de contrôle. Toujours est-il que personne ne décide dans quelle famille il vient. Certains arrivent, sont dans des familles qui connaissent le Seigneur, qui ont une relation avec le Seigneur. Ils partent d'une base, n'est-ce pas, connaissant le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que ils sont plus privilégiés que les autres ou bien ils sont plus avancés. Parce que ils sont appelés à un moment donné à prendre leur croix et à suivre Jésus. D'autres arrivent, ils sont dans les familles musulmanes et puis on leur dit, ici c'est Mahomet, pas de Jésus. Ils marchent avec Mahomet, ils peuvent marcher avec Mahomet toute leur vie, ou bien ils marchent avec Mahomet et puis à un moment donné ils se disent que tiens, moi j'ai besoin de faire une autre expérience et puis ils font leur expérience et puis ils découvrent Jésus. Et voilà que commence leur problème parce qu'ils courent le risque d'être lapidés. Mais s'ils ont rencontré Jésus, ils l'ont rencontré, ils disent, ok, je suis prêt à payer le prix de ma lapidation parce que j'ai découvert le Sauveur du monde. Tout cela pour dire que peu importe qui tu es, peu importe l'époque à laquelle tu viens sur la terre, tu es confronté, à résoudre deux problèmes. Celui-là de marcher solitaire avec ton Dieu et celui-là de marcher dans le groupe, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ a dit, on va commencer par ce texte-là, il a dit, attendez, il faut que je retrouve mon texte. Je ne le vois pas, n'est-ce pas? Dans Luc 14, le verset 26. Dans Luc 14, le verset 26, alors que Jésus-Christ est avec ses disciples, et puis la foule, il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Tu peux t'arrêter pour dire, Jésus, attends, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un père, une mère, maintenant tu veux que je les déteste? Bonne question, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ n'est pas en train de te dire de détester ton père ou détester ta mère. Il est en train de dire, si tu n'es pas prêt
à l'aimer lui Jésus, plus que tu n'aimes ton père ou ta mère, plus que tu n'aimes ton travail, tes choses ou ton argent, il dit tu n'es pas digne de lui. Il est en train de dire que ton amour pour Jésus-Christ doit tout coiffer. Si bien que ta vie solitaire ou bien ta marche solitaire d'avec lui doit primer sur la décision du groupe. Et nous savons que dans les familles, n'est-ce pas, souvent dans les familles qui sont ancrées, les familles qui sont fortes, n'est-ce pas, d'un esprit fort, souvent tu ne peux pas t'en départir. Amen. Tu ne peux pas t'en départir. J'ai écouté le témoin de quelqu'un qui disait qu'il est tombé dans la famille du grand sacrificateur qui a jugé Jésus. Il vient de cette famille. Et il a toujours entendu que les chrétiens, tu mets une croix sur eux. C'est tout. Donc il a grandi comme ça, sachant que lui, il est de la famille, la bonne famille, et que les chrétiens, il fallait s'en méfier. Mais toujours est-il que sa recherche d'argent, il voulait devenir riche, l'a poussé sur Internet. Et sur Internet, il tombe, excusez-moi de rire, il tombe sur un chrétien. Comment on appelle ça là? Un chrétien du nouveau temps, de l'évangile de prospérité. Alors le chrétien lui vend quelque chose. Et le chrétien l'évangélise quand même pour Jésus. Amen. Et finalement, le voilà qui donne sa vie à Jésus. Et sans réaliser vraiment la gravité de la situation, il va demander à son grand-père pourquoi est-ce que dans la Bible, il n'y a pas le psaume dans leur Torah. Pourquoi il n'y a pas le psaume? Je ne sais pas si c'est le psaume 51, je ne sais pas c'est lequel le psaume. Il y a un psaume qui n'existe pas dans la Torah, qui a été enlevé. Il a demandé cela à son grand-père. Et tout ce qu'il a reçu comme réponse de son grand-père, c'était une gifle. La gifle l'a propulsé par terre. Il a brisé, n'est-ce pas, le meuble sur lequel il est tombé. Son grand-père lui a dit de sortir immédiatement de la maison. Et après cela, il a été banni, n'est-ce pas, de sa famille. Tellement la situation était grave. Or, il était le petit-fils chéri de son grand-père. Voilà un peu, n'est-ce pas, comment je peux résumer ce que ce frère-là a vécu. Voilà comment je peux résumer quand Jésus-Christ dit s'il ne déteste pas son père, sa mère, c'est-à-dire sa propre vie. Il s'est retrouvé, n'est-ce pas, un jour, enfant d'une famille nantie, d'une famille respectée, il s'est retrouvé dans la rue, dormant dans les tentes pour pouvoir sauver sa vie, parce que tout le monde a été averti dans sa famille que désormais il est un maudit, et même les gens qui connaissaient sa famille ont été informés que, ah, si vous le trouvez, voilà un peu sa situation. Il était d'une famille très influente, et pourtant, il devait régler son problème de marche solitaire avec son Seigneur Jésus. Sa situation de détresse, n'est-ce pas, a fait que il est allé plus loin pour chercher pourquoi on l'a frappé, pourquoi est-ce qu'on l'a rejeté. Il s'est dit certainement il doit y avoir quelque chose dans cette histoire. Moi, j'ai juste posé une question par curiosité. Et en réponse, on me frappe, j'ai une gifle, on me jette en dehors de ma famille, on bannit mon nom, et puis on ne veut plus me voir. Excusez. Et c'est comme ça que il s'est retrouvé dans les rues, n'est-ce pas, de Jérusalem, à proclamer l'évangile. La raison pour laquelle on l'a jeté dehors. Mais Jésus-Christ savait ce qui allait lui arriver. Jésus-Christ savait cela. Mais ce frère avait besoin, n'est-ce pas, de connecter un jour
à son Seigneur. Et à partir du jour où il a connecté à son Seigneur Jésus-Christ, là a commencé sa marche solitaire. N'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, il faisait ses recherches. Ben, il recherchait en ligne, il voulait devenir riche. Sur Internet, c'est tout. Il voulait se faire un peu de pognon, et puis voilà. Mais il est tombé sur le Sauveur du monde. Et cette expérience a fait qu'il ne pouvait plus arrêter. Et même quand il a entendu, n'est-ce pas, la mort de son grand-père, il s'est présenté. Parce qu'il s'est dit, après tout, c'est mon grand-père. Mais, il était tout simplement, une croix était déposée sur lui. Et il ne pouvait rien faire. Par contre, il pouvait avancer avec sa marche solitaire avec son Seigneur. Et désormais, le Seigneur lui donnait un autre groupe où il pouvait évoluer. Ces personnes qu'il convertissait sont devenues les membres de sa famille. Il s'est retrouvé dans un groupe de chrétiens, côtoyant les chrétiens, parce que sa famille biologique l'avait rejeté. Alors, c'est un tableau, n'est-ce pas, assez poignant, n'est-ce pas, du témoignage de quelqu'un, mais au fait, c'est un tableau qui brosse notre vie à tous. Peut-être que toi, tu n'es pas encore passé par là. Le moment de décider, n'est-ce pas, de donner plus d'espace à Jésus et moins à ta famille, peut-être. Il se pourrait que quand tu vas arriver à ce moment, peut-être que ta famille n'y voit pas le problème parce que Jésus-Christ est important pour eux. Mais il se pourrait que, alors que tu bifurques un peu peut-être, parce que tu veux le Saint-Esprit, alors il se pourrait que toi aussi tu deviennes, n'est-ce pas, quelqu'un sur qui on met une croix. Je ne sais pas, quelle est, n'est-ce pas, ta situation. Tout cela pour dire que c'est que Dieu t'a appelé à faire se trouve, n'est-ce pas, sur les barrières dressées sur ton chemin. Les barrières qui sont sur ton chemin révèlent ce que Dieu te demande de faire. Et je vais prendre des exemples dans la Bible, n'est-ce pas? Le premier exemple qui me vient, c'est l'exemple de Nicodème. Nicodème était un sacrificateur, un homme respecté, et la Bible nous dit, ben, peut-être pas, peut-être pas dans la Bible, ou bien une autre Bible, je ne sais pas, quand les sacrificateurs sortaient, on reconnaissait leur ordre sur les franges, n'est-ce pas, de leurs vêtements. On pouvait reconnaître que c'est un sacrificateur de tel ordre, ou bien un nouveau sacrificateur. Nicodème était dans le groupe, n'est-ce pas, des sacrificateurs, et il suivait point par point les prédications de Jésus, ses guérisons. Et il était celui-là qui disait aux gens, mais est-ce qu'on peut entendre quelqu'un sans l'avoir écouté quand même? Il disait, mais attendez, c'était la personne qui temporisait toujours. Finalement, voyant l'atmosphère de son groupe, la Bible nous dit, de nuit, il allait voir Jésus-Christ, Jean 3, je vous laisse lire, il allait dire, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Excusez. Il est arrivé devant ce constat. Est-ce que les autres sont sérieux arrivés à ce constat? C'est fort possible. Mais toujours est-il que ce jour-là, le jour où Nicodème allait voir Jésus, il s'est retrouvé devant sa marche solitaire avec son Dieu. Qu'allait-il faire? Allait-il continuer de mettre
euh, son habit de sacrificateur sur la tête et marcher avec toutes les franges qui fait de lui le grand sacrificateur dans Jérusalem? Ou bien allait-il laisser cet habit-là de côté pour aller chercher la vérité? Et la Bible nous dit, de nuit, il allait voir Jésus. Il s'est séparé des autres. Et c'est pas comme dans notre temps aujourd'hui, n'est-ce pas, où il y a des lampadaires et c'est partout. Mais souvent la nuit, quand on marche, les gens ne savent pas qui on est. On se cache bien, on peut même se camoufler et puis on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui est en train de passer. Il est allé de nuit afin que personne ne le voie. Il était troublé. Et c'est ça qui arrive souvent avec notre Seigneur. Quand tu le cherches, il te met dans une situation troublante. Pourquoi? Parce qu'il aimerait enfin que tu décolles de ta marche solitaire. La marche solitaire, la clé de ta destinée. Vas-tu l'emprunter? Ou bien vas-tu, n'est-ce pas, te camoufler dans le groupe et rester là et ne jamais écrire ton histoire? Parce que l'histoire de ta vie doit s'écrire à tout prix. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu devras dire, n'est-ce pas, ce que tu as fait, comment tu l'as fait, parce que Dieu t'a donné une histoire à écrire. Il m'a donné une histoire à écrire. Il a donné une histoire à chacun, que tu le saches ou pas. Dès que l'enfant vient, il a une histoire à écrire, même s'il a 2 heures de naissance sur la terre. Peut-être que toi, tu as déjà 60 ans sur la terre. Peut-être as-tu 70 ans sur la terre. Peut-être as-tu 40 ans sur la terre. Mais es-tu en train d'écrire ton histoire? Ou bien es-tu pris, n'est-ce pas, par l'étau du groupe, si bien que tu n'arrives pas à te départir? Ni écrire ton histoire, ni y penser, parce qu'il faut que tu résolves le problème du groupe. Nicodème a décidé que pour lui, ce serait autrement. Et je ne vais pas continuer de m'y étendre. La preuve est que, quand Jésus-Christ est mort, il fait partie de ceux-là qui sont venus descendre le corps. Il y avait lui et puis Simon. N'est-ce pas? D'Arimathée, je pense. Joseph d'Arimathée. Et dans un autre livre, n'est-ce pas? Je ne sais plus lequel. Lui, Nicodème, et puis Joseph d'Arimathée ont été enfermés par les pharisiens. Ils ont été enfermés dans leur maison, interdits de sortir, et on les a bannis de la classe des sacrificateurs. Mais ils ont écrit l'histoire de leur vie. C'était écrit que ce serait Nicodème et Joseph d'Arimathée qui descendraient Jésus-Christ de la croix et qui logeraient dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et nous savons qu'il y a des cérémonies, des prières qui doivent être faites, n'est-ce pas, avant de coucher quelqu'un. Voilà, il y avait des sacrificateurs qui étaient là qui l'ont fait. Parce que Joseph d'Arimathée et puis Nicodème étaient 2 sacrificateurs. Joseph d'Arimathée était riche. Nicodème, oui ou non, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il y avait 2 témoins qui étaient là, qui ont pu descendre le corps, qui sont allés le coucher à l'endroit où il devait être couché. Si bien que l'histoire, n'est-ce pas, parle de ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont vécu après? On dit qu'ils ont été internés. Qu'est-ce qui leur est arrivé après? L'histoire ne continue pas, mais toujours est-il que ce n'est que quelque chose de bien qui a pu leur arriver, parce que si tu es interné, n'est-ce pas, tu es avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on les a libérés après? Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas la suite. Mais toujours est-il que, malgré les menaces qui étaient sur leur chemin, ils ont accompli ce qu'ils sont venus accomplir. Ils ont écrit leur histoire. Amen. Ils l'ont écrit. Vas-tu te lever aujourd'hui pour écrire ton histoire? Ou seras-tu empêché d'écrire ton histoire parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui dit non, j'ai le droit sur toi et puis voilà comment tu devrais marcher, tu veux faire comme si. Qu'es-tu en train de faire? La deuxième personne dont j'aimerais parler vraiment, c'est Judas Iscariote. Il s'est retrouvé dans une situation terrible. Il était dans 2 camps. La Bible nous dit qu'il avait un problème. Il aimait l'argent, Judas.
C'est bien que quand les gens mettaient l'argent dans la bourse, ils le prenaient pour lui. Et Jésus a réglé son problème. Jésus lui a confié la bourse du groupe. Afin qu'il ne soit pas dit qu'il est voleur, Jésus lui a confié la bourse. Donc Judas faisait partie des économes. C'est celui qui y allait, ils achetaient les choses du groupe et tout. Et la Bible dit, il se servait. Et le moment est venu, n'est-ce pas, pour Judas de régler son problème là, d'argent. Mais au lieu de le régler, il s'est fâché. Le jour où une femme a embaumé Jésus-Christ de son parfum pour la sépulture, il paraît que c'était un parfum extrêmement cher. Je ne sais pas combien de milliers de dollars cela vaudrait aujourd'hui. Est-ce que les gens parlent d'un parfum de 10 000 dollars, de 100 000 dollars? Je ne sais pas. Il paraît que c'était un parfum de très grand prix. S'il fallait ramener le montant à notre temps, il paraît que cela vaudrait beaucoup d'argent, beaucoup de dollars. Judas s'est fâché. Il s'est dit, mais attendez, quel est ce gaspillage-là? Il dit, mais on allait donner l'argent aux pauvres. Mais la Bible nous dit que Judas savait que une fois dans le panier, une fois dans la caisse attribuée aux pauvres, Judas se servirait, n'est-ce pas? Il en prendrait pour lui. Et cette situation l'a déstabilisé. Et il est allé voir les sacrificateurs pour dire, écoutez, je vais vous le livrer. Je vais vous le livrer. Vous me donnez combien? Parce que Judas voulait récupérer cet argent-là qu'il pense qu'il a perdu. Et Jésus, voyant tout ce qui se passait, a aidé Judas. Il est bon notre Seigneur, n'est-ce pas? Il est très bon notre Seigneur. Il a aidé Judas dans Jean 13, le verset 27. Voilà ce qu'il dit. On va lire un peu. Et je vous laisse continuer la suite. Dans Jean 13, le verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Voilà, Judas, c'était l'économe du groupe. Personne ne comprenait. Mais seul Jésus-Christ a compris, il a vu ce qui se passait. Et parce qu'il voulait sauver la vie de Judas, amen, il a dit, fais-le promptement. Afin de donner à Judas d'être à un seul endroit à la fois. Judas était dans deux groupes. Il ne pouvait pas s'en sortir. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, nul ne peut servir deux maîtres. Tu peux servir deux maîtres. Il a donné donc à Judas l'occasion d'aller dans l'autre groupe, le groupe là où les gens font l'argent. Ils ont compté, n'est-ce pas, 30 pièces d'argent, ils lui ont donné. C'est ça le prix qu'ils ont estimé pour notre Seigneur. Pour la vente de son âme. Et au verset 31 de Jean 13, c'est dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Amen. Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Jésus parlait de sa mort. Jésus parlait de comment les choses allaient arriver. Parce que finalement, c'est Judas qui livrerait Jésus. Un membre du groupe. Comment est-ce possible? Amen. Comment est-ce possible que Judas soit tellement en colère contre le groupe, exemple, qu'il aille livrer son Seigneur? Mais c'est ça qui est arrivé. Des moments de détresse, n'est-ce pas, que vivait l'âme de Judas par rapport à l'argent. Alors Jésus-Christ, une fois que Judas est parti, n'est-ce pas,
Jésus-Christ leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14. Jean 15, Jésus-Christ leur dit, je suis le vrai cep. Il leur parle, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, dans Jean 14 aussi. Et il leur dit, je vous commande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est Jean 15. Jean 16, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que, bon, vous avez besoin d'autre chose pour comprendre, pour saisir. Jean 17, il fait la prière sacerdotale. Tout ça, Judas n'est pas là. Mais est-ce que c'est pour autant que tout ce que Jésus-Christ disait, ça ne concernait pas Judas? Judas était aussi dedans. Parce qu'en faisant la prière sacerdotale, Jean 17, Jésus-Christ a dit, au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Donc, aucun ne s'est perdu sinon le fils de perdition. Plusieurs, n'est-ce pas, s'arrêtent là-dessus pour dire Judas c'est le fils de perdition. Mais Jésus dit aucun d'eux n'est perdu. Mais si on poussait la réflexion plus loin, on verrait bien que Judas c'est pas lui le fils de perdition. Alors, allons-y dans Jean 18, le verset 2. Ça nous dit, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc Judas, c'était l'élément du groupe qui s'est détaché pour livrer son Seigneur. Ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ ne l'aimait pas. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les soldats qui ont cloué Jésus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et les disciples qui ont abandonné Jésus ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ça dit Judas lui-même qui était là-bas ne savait pas ce qu'il faisait. Amen. Et dans Matthieu 27, on va voir ce que Judas a fait, n'est-ce pas? Matthieu 27, le verset 3. Matthieu 27, le verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Excusez, amen, excusez, j'ai perdu la connexion parce que je n'avais pas assez d'énergie, n'est-ce pas, avec ma batterie. » Alors, donc Jésus, voyant que Judas était dans deux groupes à la fois, a aidé Judas. Il a permis à Judas de quitter ce groupe où il était avec eux et où son cœur n'y était plus parce que Judas était pris par cette affaire d'argent. Et Jésus a voulu que Judas se retrouve là, à cet endroit de sa vie, à ce carrefour, n'est-ce pas, où Judas dirait, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois régler ce problème-là immédiatement. Et Jésus-Christ lui a dit, fais-le promptement, Judas, fais vite, 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 vite. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit à Judas de faire la chose promptement? Alléluia. Parce que Jésus ne voulait pas mourir avant Judas. Jésus savait ce qui arriverait. Il voulait donner à Judas l'occasion d'être racheté. Alléluia. Alléluia. Jésus est si bon. Mais personne ne savait. Ni les disciples ne savaient pas pourquoi Jésus-Christ se parlait comme ça à Judas. Judas lui-même ne savait même pas ce qui lui arrivait. Lui, il savait seulement qu'il voulait l'argent. C'est tout. Excusez-moi. Il était pris par l'histoire d'argent. Il était riche.
dit, Matthieu 27, le verset 3, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant, j'ai péché. Voilà le point culminant de nos vies. Alléluia. Le point où on arrive à cette conclusion terrible en disant, Seigneur, je suis dans un état terrible de péché. Viens à mon secours. Sinon je sombre, Seigneur, je coule. Simon Pierre a vécu cela. Alors qu'il ne savait pas si c'était un fantôme qui était sur l'eau. Il dit au Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau comme toi. Jésus-Christ lui dit, viens. Simon se met à venir, il marche sur les eaux. Et à un moment donné, le doute. Et Simon se met à couler. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus-Christ se tend la main, le soulève, et puis Jésus-Christ dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'était là le péché de Simon. Et il était en train de sombrer carrément. Il était en train de couler là, devant tout le monde. Il a tellement douté qu'il a mis la barre assez haute. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je marche sur les eaux comme toi. Jésus lui a dit, viens. Je ne sais pas quel est ton péché. Mais il n'y a pas de péché trop grand que Jésus-Christ ne puisse te délivrer. Il n'y a pas de trou trop profond où Jésus-Christ ne peut pas te faire sortir. Il n'y a pas de détresse. Si détresse qu'il n'y a rien à faire pour toi, ce n'est pas possible. Peu importe la profondeur de ce que tu vis, Jésus-Christ est là pour t'en faire sortir. Peu importe la condamnation que les autres ont mis sur toi, Jésus-Christ est là pour te déclarer libre. Peu importe combien tu es détesté, Jésus-Christ est là pour te donner son amour. Peu importe le déni que les gens mettent sur toi, Jésus-Christ est là pour te dire, oui, je t'approuve. Amen, alléluia. Parce que c'est écrit dans Matthieu 27, au verset 18, Pilate a dit, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Jésus avait été livré par pure envie des sacrificateurs qui le détestaient. Ils voulaient le voir condamné. Alors ils ont mis tout en place, n'est-ce pas, pour que l'histoire paraisse vraie et pour en finir une bonne fois avec lui. Ils en avaient assez. Et Judas est tombé dans ce piège-là parce que lui, son cœur était avec l'argent. Et c'est ce que je dis, Judas, fais vite, Judas. On peut regarder la scène pour dire, ok, même Jésus-Christ avait marre de lui. Et c'est ce qui a fait dire aux gens que Judas, c'est le fils de perdition, il est en enfer, toutes sortes d'histoires. Excusez-moi. Des analyses ont été faites par telle personne, des conclusions et tout, on a grandi comme ça, n'est-ce pas? En disant que Judas, il a livré Jésus dans l'enfer. Mais moi, je viens vous donner une autre version des choses. Quel fut le jour où, quel fut mon choc, n'est-ce pas? Le jour où Dieu m'a fait découvrir autre chose concernant Judas et l'endroit où il est. C'était le choc de ma vie. Juste en lisant le passage,
j'ai réalisé que Dieu qui est tant amour, tant bonté, s'il a pardonné à Simon-Pierre, qu'il a renié 3 fois, s'il a pardonné à tous ses disciples qui n'étaient pas là à la croix, Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus-Christ n'aurait pas pardonné à Judas alors qu'il se mettait la corde au cou pour s'enlever la vie? Judas a été pardonné avant tous les autres. Avant même qu'il ne passe à l'acte d'aller chercher ses 30 pièces d'argent, Jésus-Christ avait déjà pardonné Judas. Parce qu'il a vu la détresse dans laquelle l'âme de Judas était. Ça ne pouvait rien rapporter. L'âme de Judas était à 2 endroits. Il était à l'endroit, son âme. Elle était à l'endroit là où il y avait l'argent. Elle était à l'endroit là où il y avait l'enseignement de Jésus. Jésus-Christ, voyant où la balance était, Jésus-Christ lui a dit, Judas, va donc de l'autre côté, vas-y rapidement, allez, cours. Vas-y vite. Et Judas allait vite. Il se disait, même mon Seigneur m'approuve. Il allait vite, vite, vite. Mais notre Seigneur Jésus voulait que Judas arrive au niveau de Matthieu 27, le verset 4, en disant, j'ai péché. J'ai livré le sang innocent. Voilà l'occasion où Jésus-Christ a offert à tout le monde de se repentir. Ils ne se sont pas repentis. Ils ont dit, c'est ton problème. Ils étaient tellement endurcis. Ils étaient tellement dans leur plan de jalousie. Parce que c'est dit, ils enviaient Jésus. Qu'ils ont dit à Judas, ton problème. Et au verset 6, c'est dit, les principaux sacrificateurs ramassèrent l'argent que Judas a jeté par terre, parce que Judas n'en voulait plus. Et ils ont dit, on ne va pas le mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. Et ils ont acheté le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Tout un message ici. Tout un message. Et cette sépulture, ce champ, n'est-ce pas? Ce lieu où on enterre les gens, hein, est encore visible de nos jours, aujourd'hui à Jérusalem. Seulement les cartes postales, les photos, ça vient de ce lieu-là. Le lieu, n'est-ce pas? Judas lui-même, c'est pas lui qui a acheté le champ. Les gens ont acheté le champ au nom de Judas. Ils ont dit, ça c'est l'argent, en tout cas, le sang, ça c'est le prix du sang, le prix d'une âme. On n'y touche pas. C'est son problème à lui. Mais béni soit le Seigneur de ce que Jésus-Christ l'a libéré. Jésus-Christ est mort et avant de mourir, il a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'histoire nous dit qu'il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Jésus après la mort et la résurrection de Jésus. Beaucoup. Mais la Bible n'en parle pas. Parce que Jésus-Christ a libéré tout le monde. Parce qu'il savait qu'il partait et qu'il revenait. Et il savait qu'il était venu pour ça, pour libérer les captifs. Judas était un captif. Comme toi et moi. Si nous le sommes encore. Et Jésus veut juste nous en libérer. Il veut nous délivrer. Mais ça te prend, n'est-ce pas, d'arriver dans une situation où tu es seul à seul avec toi-même. Comme Jésus-Christ l'a permis à Judas d'être. Parce que tu nais dans un groupe, c'est-à-dire tu nais dans une famille, tu évolues dans un groupe, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de la religion, peu importe que ce soit au niveau du travail, on évolue toujours à quelque part dans un groupe. Mais à un moment donné, Dieu a fait les choses comme ça. Il arrive que tu es confronté, seul à seul, avec ta destinée sur cette terre. Tu es confronté
confronté à résoudre le problème, n'est-ce pas, de pourquoi tu es là. Cela peut commencer par ton enfant, une situation avec ton enfant, ça peut commencer par une situation dans ton couple, ça peut commencer dans une situation dans ton travail, ça peut commencer par une situation avec ton ami, ton plus proche ami, ça peut commencer par une situation où tu as besoin d'argent, peu importe la cause qui t'amène là, toujours est-il que il vient un jour où tu dois régler cette situation-là. Laisser le groupe dominer sur toi, ou bien décider par toi-même ce que tu vas faire de Jésus. Et Jésus devant Pilate, Pilate a lavé les mains, il a dit, oh, je ne suis pas là-haut. Il a dit, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce que Pilate connaissait la vérité. Il ne voulait pas décider. Il avait peur de se faire lyncher. Alors il a dit, envoyez, je vais laver les mains. Mais cela n'a pas changé la situation de Pilate. Pilate devait toujours répondre à la question, que vas-tu faire de Jésus? Devant les gens, il a lavé les mains. Mais, devant Dieu, a-t-il lavé les mains? L'histoire a dit que une autre occasion a été offerte à Pilate. Et devant l'évidence, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Pilate a donné sa vie à Jésus. Parce que de toutes les manières, la Bible nous dit, sa femme lui a dit qu'il n'y ait rien entre cet homme-là et toi. Parce que j'ai eu un rêve sur lui. En tout cas, qu'il n'y ait rien entre toi et lui. Parce que cet homme-là, c'est un saint. Une occasion s'est présentée. Pilate a dit, oh, non, je ne suis pas là. Je lave mes mains devant tout le monde. Mais une autre occasion qu'on s'est présentée. Et cette fois-ci, l'histoire dit que Pilate n'a pas dit, je vais laver les mains. Pilate a dit, Jésus-Christ, sauve-moi. Jésus, sauve-moi, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu es vrai, tu es Dieu. Parce que tu es mort, tu es ressuscité, sauve-moi. Sinon, pour moi, c'est fini, là. Parce que le supérieur de Pilate a fait demander Pilate de venir. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé qu'un juste a été condamné et puis livré à la mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour revenir, n'est-ce pas, à la situation de solitaire dans un groupe, c'est une situation que c'est une situation à laquelle nous sommes confrontés tous sur cette terre, à un moment donné. Certains sont confrontés plus tôt, d'autres plus tard, mais toujours est-il que devant la vérité, Dieu te fait tenir un jour ou l'autre. Vas-tu mettre la tête, n'est-ce pas, dans le sable, comme l'Autriche fait souvent, pour dire je n'ai rien vu? Vas-tu laver les mains comme Pilate? Ou bien vas-tu dire, je vais décider d'aller dans la direction indiquée par mon âme. L'âme de Judas lui indiquait l'argent, parce que son cœur était attaché à l'argent. Judas est parti, Jésus lui a dit, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Pilate a pris ses 30 dollars, ses 30 pièces d'argent, excusez-moi, ses 30 pièces. Ils ont conclu d'arrêter Jésus. Pilate était là, il est venu l'embrasser Jésus. Jésus-Christ a été arrêté, menotté. Ils sont partis avec Jésus. Jésus-Christ a été jugé. Et Pilate a dit, prenez votre argent.
Il se repentit. Il dit, j'ai péché en livrant un innocent. Et voilà la fin de l'histoire de Judas. Juste à cet endroit, Judas aurait pu revenir pour se mettre avec ses disciples. Peut-être qu'ils allaient l'insulter, peut-être, on ne sait pas comment ils allaient le traiter. Mais il avait un autre problème. Il était dans la détresse, il n'a pas su gérer son stress du moment. La honte s'est ajoutée à cela. Il allait s'enlever la vie. Mais avant de s'enlever la vie, il a dit, j'ai péché. Il s'est repenti. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend juste la repentance. Il attend juste que tu réalises que ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Et que tu viennes devant lui. Tu n'as pas besoin de faire comme Judas. Parce que Jésus-Christ a payé pour que personne ne fasse encore comme Judas. À ton avis, Judas a-t-il été pardonné par Jésus? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'à la croix, il a dit pardonne-leur. Si Jésus-Christ a pardonné ceux-là qui l'ont cloué avec cette grosseur de clous, s'il a pardonné ceux-là qui l'ont bastonné, est-ce que c'est quelqu'un avec qui il a marché, avec qui il a mangé, que Jésus-Christ ne pardonnerait pas? À qui Jésus-Christ ne pardonnerait pas? Réfléchissons. Judas a bel et bien été pardonné par notre Seigneur Jésus. C'est ça la marche d'amour de notre Seigneur. Voilà combien il nous aime, notre Seigneur. Il aimerait seulement pour toi, n'est-ce pas, que tu réalises l'état dans lequel tu es. Et ton besoin d'intimité avec Jésus. Et ça, malheureusement, tu peux pas le faire dans un groupe. Tu ne peux pas le faire dans une famille. Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas, en train de causer avec les uns les autres. Tu ne peux pas. Tu as besoin de te détacher, d'aller réfléchir, comme Jésus-Christ le faisait, revenir dans la famille. Il sortait tôt le matin et puis il revenait. Il sortait tôt le matin et il revenait. Ou bien, tu as besoin d'être seul à seul avec toi-même. C'est-à-dire, tu as besoin, amen, d'être dans l'intimité, seul, loin de tout le monde, pour réfléchir à ta relation avec Dieu. Si tu restes devant la télévision, tu n'es pas seul à seul avec toi-même. Si tu restes sur ton cellulaire, tu n'es pas seul à seul avec toi-même. Si tu marches, si tu es dans un groupe d'amis, tu n'es pas seul à seul avec toi-même. Tu as besoin, en tant qu'être humain, d'arriver dans cette situation-là où tu dis, Jésus, c'est juste toi et toi seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, qui puisse m'aider. Ma détresse est trop grande. C'est ça que Judas n'a pas pu gérer. Il venait d'embrasser son Seigneur. Il venait de le faire. Il venait d'empocher 30 pièces d'argent en se disant, je suis riche. Je ne sais pas à quoi correspondent 30 pièces d'argent du temps de Jésus. Mais oh, combien Dieu est bon pour lui, pour Judas. Aurait-il pu vivre avec, exemple, une maison qu'il sait qu'il a achetée avec l'âme de quelqu'un, en vendant l'âme de quelqu'un? Aurait-il pu labourer un champ, n'est-ce pas, qu'il sait que ce champ-là, il l'a parce qu'il a vendu l'âme d'une personne? Ça aurait été difficile, n'est-ce pas, pour Judas de se retrouver dans cette situation-là. Et c'est difficile
pour quiconque, n'est-ce pas, n'a pas réglé cette situation de solitude. Excusez-moi. Parce que tu es intime avec Jésus, parce que tu t'es détaché pour aller en sa direction. Pour être intime avec lui, tu t'es détaché de quelque part, tu es devenu seul, et maintenant tu es intime avec Jésus. Ça, on ne te dit pas de te séparer de ta famille, de ton conjointe, etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être dans un état d'esprit, n'est-ce pas, tel que, par toi-même, tu sois responsable des actions que tu poses, des situations qui viennent sur ton chemin, parce que peu importe qui tu es, peu importe le poids de tes poches, peu importe le poids de tes diplômes, peu importe le poids de ton âge, peu importe le poids de ta beauté, un jour ou l'autre, tu devras répondre à Dieu par rapport à ce qu'il t'a appelé à faire sur cette terre. Et tu as besoin de régler cette situation. Et ce n'est pas le groupe qui va te permettre de décider de ta situation. Jamais le groupe ne t'aidera à décider. Une décision de groupe ne va pas t'aider. Et Jésus-Christ a aidé Judas. Alors que Judas s'est détaché des 12, il était seul en train de marcher en direction des sacrificateurs. Il réfléchissait, n'est-ce pas? Peut-être qu'il partait étant content en disant « Enfin, j'aurai mes 30 pièces ». Mais toujours est-il que Jésus, une fois, n'est-ce pas, à l'endroit où il devait juger, Judas a réalisé que ce n'est pas bien ce que lui il a fait. Il est revenu derrière en disant « J'ai péché, prenez votre argent ». Et c'est ça la repentance. Il n'y a pas autre repentance que Dieu demande. Voilà la repentance de Judas. La seule chose triste qui a pu arriver à Judas, c'est oui, il s'est enlevé la vie, et par conséquent, il n'a pas pu continuer sa course sur la terre. Il l'a écourté. Amen, il l'a écourté, sa course. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Là où il y a Dieu, il s'est retrouvé de l'autre côté. Alors, il y a des questions dans la vie que c'est nous seulement qui pouvons le régler avec notre Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut régler ça pour nous. Souvent, tu peux arriver à un centre commercial et voilà la situation devant toi. Tu as quelqu'un qui est là, il a acheté des choses et puis ça lui coûte, exemple, 25 $. Il pensait qu'il avait 25 $. Il regarde, il voit tout simplement que dans son porte-monnaie, il n'y a que 10 et puis 5. Ou bien, et puis quelques sous, ça fait 18. Alors une personne va dire, ok, ramène les autres articles et puis achète ton truc pour 18 $. Ça peut être la solution. Ça peut être aussi que, parce que tu es témoin, Dieu a prévu que toi, tu puisses débourser les 5 $ là, afin que cette personne-là ait toute son épicerie, tout son achat. Tout dépend de comment tu vas réagir. Tu peux te dire, oh oui, il fallait qu'elle se prépare, et puis moi, en tout cas, mes 5 $, je ne vais pas les dépenser pour elle, et puis tatata, et puis tatati. Ou bien tu peux dire, Seigneur, merci de me donner l'occasion de bénir quelqu'un que je ne connais pas. Et tu donnerais les 5 $, et tu lui dirais, va encore chercher. Va encore chercher dans les rayons ce que tu veux ajouter.
Je vais payer. Parce que Dieu vient de te connecter à une situation que tu n'avais pas du tout pensé. Parce que lui, il a décidé de te bénir. Parce que la Bible dit, celui qui prête à un pauvre donne à l'Éternel. Non, celui qui donne à un pauvre prête au Seigneur. Amen, prête à l'Éternel. J'ai renversé mon verset. Celui qui donne à un pauvre prête à Dieu qui le lui rendra. Dieu savait que tu seras à ce magasin-là, à cette caisse-là. Il savait que cette personne serait là, à cet endroit, à cette heure-là. Et c'était le test de ta vie. Il t'a amené là. Dieu nous place toujours dans des situations de test. Toujours. Alors que tu es dans cette situation, que vas-tu faire? Judas dit, j'ai condamné un innocent. Ils lui ont dit, ça te regarde. Ils n'ont pas été capables de rentrer en eux-mêmes pour dire, attendez. Non. Ils étaient trop aigris par l'envie qu'ils avaient contre Jésus. Ils en voulaient tellement que même devant l'évidence de la situation, ils ont juste dit niet. Et ils sont allés acheter un champ pour le compte de Judas. Ils lui ont mis ça. Afin que les étrangers puissent être enterrés. C'est une bonne chose. Au moins, leur corps ne sera pas jeté dehors parce que dans le temps, quand tu étais étranger dans une ville, une fois que tu mourais, je vous dis, ton corps était laissé là. On ne va pas raconter, n'est-ce pas, tout ce qui se passait. C'était terrible dans le temps. Il n'y avait personne pour enterrer. Si tu n'avais pas de famille, il n'y avait rien. Et la repentance de Judas lui a donné de rentrer en lui-même. Et ce que ceux-là ont fait, ils ont acheté un champ au compte de Judas. Mais Judas a réalisé la chose la plus extraordinaire qu'il a libéré à toujours. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Judas a connu la vérité sur lui-même à cet instant précis. Il dit, j'ai péché. J'ai péché. Je vous ai livré un sang innocent. Prenez votre argent. Ils ont manqué de saisir l'occasion, eux. Judas a saisi l'occasion, eux, ils ont refusé. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à être des personnes avisées, des personnes alertes, des personnes allumées. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que notre situation se présentera, ou on devra décider sur le champ de quel côté on irait. Tu ne sais pas c'est quoi la situation qui peut se présenter à toi. Personne ne sait et puis personne ne souhaite quelque chose de mauvais à qui que ce soit. Mais devant les moments critiques de ta vie, auras-tu l'occasion, n'est-ce pas, de te retirer seul à seul avec toi-même à ce moment précis pour savoir quelle décision prendre. Judas a dit, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Et toi, pourras-tu réaliser que tu as péché? Et que là où c'est là, tu as besoin du secours de l'Éternel.
La repentance, ce n'est pas juste une fois. C'est à tout moment, à tout le temps. La repentance, c'est un style de vie. Parce que la repentance, c'est reconnaître notre état et vivre dépendant de Jésus et réaliser qu'il est le seul qui peut nous aider. Et de marcher humble devant lui, sachant que c'est lui seul qui peut nous aider. Alors qu'on se réjouit de ce que Jésus-Christ est mort et qui nous a libérés du péché, nous devons aussi réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien. Qu'il est tout pour nous. Et lui seul peut faire quelque chose dans notre situation. Et que jamais le groupe ne nous donnera de prendre la bonne décision. Jamais et jamais et jamais. Devant une décision de groupe, quelle est ta décision? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est par rapport à ça qu'il te jugera. Vas-tu te tenir droit et dire, moi je pense que voilà. Ou bien vas-tu te tenir droit comme Simon qui dit, moi, clouez-moi la tête par en bas s'il vous plaît. Parce que je ne mérite pas d'être cloué la tête par le haut. Vas-tu faire comme Judas qui va dire, j'ai péché. Et ça, je vous dis, c'est le plus grand des miracles à mes yeux. Le fait que Jésus-Christ a pu aider Judas à sortir de ce double état où était son âme. Jésus dit, allez, prends, va, bye. Sors, vas-y. Et Paul a dit, parlant de, je pense, Hyménée, et puis, je ne sais pas, le compagnon qui était avec lui ou bien elle, je ne sais pas si c'est des noms de femmes ou des noms de femmes ou des noms d'hommes. Paul a dit, j'ai livré Hyménée et elle afin que leur âme soit sauvée. Il a dit quelque chose de ce genre. Parce qu'il arrive souvent que pour aider, n'est-ce pas, Dieu t'envoie sur un chemin parce que toi tu ne vois pas. Il t'envoie sur un chemin. Parce que lui il voit très bien, il dit vas-y. C'est ça qui est arrivé à Judas. Jésus-Christ lui a dit vas-y, allez, rapidement. Et il est allé rapidement réaliser tout ce qu'il avait à réaliser avant de se rendre compte, avant que Jésus meure, que ce que lui Judas a fait n'était pas correct. Il s'est repenti, dit la parole de Dieu. Et alors que Jésus-Christ faisait sa prière pour dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, avant de rendre son âme, Judas a été pardonné. Judas a été libéré. Judas, n'est-ce pas, a connu aussi le repos. Voilà ce que j'aimerais, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre, saisir et surtout ne jamais négliger notre marche solitaire. Car notre destinée ne repose pas dans un groupe. Ça repose dans notre décision, notre choix. Seul à seul. Devant notre Dieu. De répondre aux questions qu'il nous envoie. Devant les situations qu'il présente à nous. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Laisser le groupe l'emporter sur toi? Ou faire comme Judas qui a dit au sacrificateur, oh non,
j'ai péché, prenez votre argent. Non, 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 prenez. Ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Quel courage de sa part. Mais maintenant, il a réalisé que Jésus-Christ partait à la croix. Je pense que c'était là sa détresse. Il a dû se demander, comment est-ce que j'ai pu faire jusqu'à ce que je ne puisse pas voir, jusqu'à ce que cet innocent l'envoie à la croix? Comment? Voilà l'état dans lequel Judas s'est retrouvé. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je viens nous encourager à demeurer dans l'état, n'est-ce pas, de connecter avec Dieu face à notre destinée, face au choix qui se présente à nous. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, n'est-ce pas? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, alléluia, d'avoir le bon jugement. Et le bon jugement, souvent ça prend juste 1 minute pour l'avoir. Souvent ça peut nous prendre plus. Mais que Dieu nous aide d'avoir toujours le bon jugement. Et de faire ce qu'il y a à faire. Au moment où il attend qu'on le fasse. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.